Une réflexion. Souvent, je suis amené à interrompre après mes collègues écologie. Alors pourquoi? Parce qu'ils disent des choses vraies. Il faut essayer de circuits courts dans le plan industriel, commercial, agricole et tout, nous sommes tous d'accord. Par contre, dans le domaine du transport, je trouve une contradiction. On pousse à la mise au point des moteurs électriques, hydrogène, il faut, ce qui veut dire que dans 10 ans, il y aura peut-être beaucoup de camions électriques, beaucoup de camions hydrogène, et à ce moment-là se posera quand même le problème des embouteillages. Parce que pourquoi le camion est plus utilisé que le train? Ça fait 20 ans que j'entends dire qu'il faudrait que le transport se fasse par train. Parce que le camion est plus souple. Il s'arrête en cours de route à des livraisons, ça paraît évident. Donc on n'est pas sûr que dans 10 ans, il y aura moins de camions si leur énergie est différente, non plus essence, mais électrique ou hydrogène. Alors là se pose le problème, pourquoi aussi on n'a pas pu accélérer la production de véhicules électriques ou hydrogène? Et vous devriez vous sentir un peu responsable. Parce que lorsqu'on a des camions électriques, il faut qu'ils se rechargent. Lorsqu'on a des véhicules électriques qui se rechargent, les voitures se rechargent aussi. Je vous rappelle qu'actuellement, 80% des voitures électriques qui se rechargent en Europe sont rechargées par des centrales à charbon. Grâce à l'Allemagne, à la Pologne et d'autres pays. 80%. Bon, dans le futur, et l'hydrogène qui coûte cher, c'est vrai, mais il y a des pays maintenant qui se lancent dans la fabrication d'hydrogène grâce à une énergie électrique pas chère. Nous avions une électrique pas chère. Nous avions cette énergie électrique. Et vous devriez vous sentir un peu responsable de voir le retard nucléaire dans lequel nous sommes. Donc c'est là que je trouve une contradiction dans vos propositions. Il faut des véhicules électriques, il faut des véhicules hydrogène, ça je le rajoute, mais il faut de l'énergie. Et donc l'énergie aujourd'hui, il y a un petit problème et vous devriez, je répète, vous sentir responsable. Donc, moi ce que je... Et puis il y a une chose aussi qui est agaçante, c'est de nous mettre sous pression morale. Vous êtes responsable comme si la France était responsable du malheur écologique. Qu'il faille faire des efforts, je suis d'accord. Mais nous avons eu l'autre jour au Sénat une présentation de Nigeria, pour prendre un état, Nigeria, 200 millions d'habitants aujourd'hui, 400 millions en 230 ou en 250, puis 800 millions, ils dépasseront la Chine et l'Inde. On va les aider à une énergie renouvelable alors qu'ils ont 10 milliards de barils de pétrole sur leur sol. Est-ce que la France, qui représente 4% du PIB et 1% des rejets de CO2, va sauver la planète quand on voit ce qui peut se passer à côté? Alors arrêtez de nous rendre coupables, il faut faire des efforts, mais nous ne sommes pas seuls responsables du climat.